en fait aux colonies de vacances utiles, sociales, que pourront faire nos enfants, donc les enfants marocains du monde, pour pouvoir qu'ils aient aussi un moment d'échange et de partage avec les enfants, donc issus de notre association ou un peu plus, pour vraiment leur permettre ce lien-là et de préparer la relève pour la suite. Les jeunes retraités aussi. Les jeunes retraités. Des retraités. Parce que nous, voilà, on est là, et il faut aussi qu'on nourrisse ça et qu'on prépare une continuité. Je pense que moi j'intégrerai ce pôle-là. Là, c'est une très bonne idée. Parce que, bien sûr, il faut que les enfants d'outre-mer aient à fond le pays. Bon, cette idée-là, elle émane d'une expérience que j'ai partagée avec mes amis, qui sont devenus des amis rapidement parce que ça communique très bien. On le faisait pour des jeunes étrangers au Maroc. Et ces jeunes étrangers, c'est des étudiants, c'est de l'âge de 18-21 ans, ils viennent dans le monde rural, ils restent dans des écoles, ils travaillent avec des élèves dans les écoles, et ça donne de très bons résultats. Il y a des parents qui nous appellent pour nous remercier par leurs enfants, ils ont changé d'attitude, ils deviennent responsables. Et il a dit pourquoi pas pour nos enfants marocains, pour venir découvrir le pays, changer aussi de mentalité, connaître les réalités du pays et agir autrement. Et il y a un point important, c'est qu'on se trouve dans une région magnifique. Il y en a qui ne connaissent pas, y compris nous-mêmes, et qui nous a vraiment séduits. Et on voulait aussi, du fait qu'on est ici, avec le groupe de médecins, paramédicales et toutes les spécialités, de parler en présence de la représentante de la santé, de ce qu'on peut faire aussi dans la région. C'est-à-dire qu'on est là. Pourquoi pas en parler et voir un peu la demande, qu'est-ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à développer dans la région. Vous-même, je pense que vous êtes mieux placé pour connaître la spécificité et la demande de la population, et nous, on est là déjà pour... Je pense que c'est la priorité de cette réunion. Oui, alors effectivement, c'est une très belle région, et malheureusement, côté santé, on souffre d'une insuffisance d'offres de soins et surtout de couverture médicale. Par exemple, à la province, nous avons un seul hôpital qui dessert à peu près 460 000 habitants. Alors, même à l'hôpital, nous n'avons pas une offre de soins optimale. Nous avons des insuffisances dans plusieurs spécialités médicales. Le plateau technique, bon, il y a le nécessaire, mais nous n'avons pas d'autres alternatives. C'est-à-dire, en cas de panne, ou bien, il n'y a pas d'autres alternatives pour les malades. Il n'y a pas un autre hôpital, il n'y a pas de secteur privé, carrément. Ici. Il faut qu'ils se déplacent jusqu'à Tétouan. Alors, pour la couverture médicale, pourquoi c'est insuffisant? Parce que bon, ça revient à la ville, à la structure qui n'est pas très développée, ce qui empêche les médecins de s'installer ici. Alors, la plupart ils sont de passage, parfois il y en a qui abandonnent rapidement. L'attractivité. Oui, effectivement, c'est pas attractif. C'est pas attractif. Même avec tout ce beau paysage. C'est touristique, mais c'est pas attractif pour y vivre. À côté de ça, il y a le milieu rural qui est très étendu. Presque 80% de la population de toute la province, ils sont dans le milieu rural, qui n'est pas desservi en médecin. On peut dire que 60% des centres de santé ne sont pas médicalisés. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de médecin. Oui. Et au niveau de la maternité, comment il faut? La maternité, nous avons la chance d'avoir plusieurs maisons d'accouchement
Au niveau du rural, on a 22 maisons d'accouchement. C'est les sages-femmes qui s'occupent des accouchements simples, mais pour les cas complexes qui sont évacués vers l'hôpital. Nous avons un service de maternité à l'hôpital avec 3 gynécologues, dont 2 sont des Chinois. Nous avons la chance ici, chez Sharon, d'être renforcés par une mission médicale chinoise. Oui, qui compte 10 médecins qui sont là. Oui, ils viennent de la Chine. C'est vrai. Ça compte. Mais quand même, ils représentent un grand soutien pour nous, mais sinon, il y a... Bah oui, parce que surtout les accouchements. Et des césariennes, ils font des césariennes. Ils font des césariennes. Mais Shawan, il bénéficie d'un tissu associatif énorme. C'est parmi les meilleures régions du point de vue travail associatif. Ils ont aussi le parc national Tal Sultan, le parc régional de Bouachem. Ils ont beaucoup de coopération internationale, surtout avec l'agence de coopération espagnole. Mais vous allez vous entendre aussi au Maroc qu'il y a beaucoup de campagnes médicales. Beaucoup de campagnes médicales. Oui. Moi, j'en ai fait 4 ou 5. Mais la particularité de votre campagne, c'est qu'on a des gens expérimentés. Les autres campagnes, ce sont des étudiants de médecine qui viennent juste de terminer sa formation. Et souvent, bon, je ne vais pas remettre en question leur formation, mais ils sont débutants. Et dans un milieu rural, on a plutôt besoin de gens qui ont de l'expérience, des cliniciens, qui ont de l'expérience, parce qu'ils sont affrontés à des difficultés énormes dans le milieu rural, des gens qui n'ont jamais vu le médecin ou des situations très complexes. Et donc, c'est là l'intérêt de votre action. Une action ponctuelle, régulière, dans certaines régions, ça peut être très intéressant. C'est excellent pour partir, c'est Amir, ce qu'il a dit madame la déléguée. Je connais bien la région, je travaille un petit peu à Aspas, donc je connais un petit peu la pauvreté de la population, les soins. Je pense prochainement, Inch'Allah, il y a un projet pour les cliniques ici, Inch'Allah. Je ne sais pas si Inch'Allah les échos qu'on a. Moi je pense qu'il faut revoir cette vision de caravane qu'on fera, Inch'Allah, pour octobre. C'est-à-dire à la place d'amener les gens et il y a un nom qui joue sur l'hôpital, essayer d'aller chez eux en essayant de s'appuyer sur exactement les unités mobiles, comme on l'a fait certains temps, se déplacer dans le monde rural chez eux, et laisser cette pratique complexe à le faire ici à l'hôpital avec le chirurgien et tout ça, qui demande une présence. Parce que bon, l'expérience l'a montré, le monde rural, c'est difficile parfois que je m'attends à l'hôpital. L'associatif peut jouer un rôle très intéressant comme l'islam pour essayer de préparer à la partie exactement en collaboration avec exactement l'hôpital. On a fait une expérience comme ça à Hassan à côté de Tata et vraiment ça a réussi dans le sens parce que le fini la dernière fois c'était l'hôpital il était loin, je pense, 110 km avec le rapport, quelque chose comme ça. 110 km. 110 km. Donc, quand même, donc, il y a tout un travail qui est fait sur place au niveau de Figuig, ce troisième à former des gens sur place, au village, pour les amener à l'hôpital. Donc, il y a une vision, il y a une autre façon de voir exactement ces formes de caravane médicale pour que ça soit plus. Oui, ici, je peux intervenir. Oui, c'est 80% de l'espace. Oui, c'est ça. Il y a une dispersion. Deuxièmement, il y a la difficulté de travailler. C'est ça, donc l'accès est difficile. Moi, je reviens sur un sujet sur lequel j'ai discuté avec madame la directrice la dernière fois, avec monsieur le gouverneur, et sur les infirmeries, les centres infirmiers qui sont un petit peu, je ne sais pas il y en a combien, mais pas beaucoup, mais le problème qu'ils ne sont pas connectés. Alors, le fait de les connecter, peut-être avec nos actions, notre aide, on peut les connecter, on peut aider pour connecter à des centres infirmiers, et ça sera un impact réel au niveau de la santé publique. Donc les connecter vers une plateforme digitale. Vas-y, Alors, j'ai une solution pour la connexion. Par exemple, si vous prenez un de chaque centre, ils passent une journée ou deux de formation ensemble, donc ils vont se connecter physiquement et après vous rajoutez tout ce qui est le digital. Mais physiquement, par exemple, mutualiser les moyens, faire une journée ou deux et ce sera vraiment une connexion réelle
Et puis après, ben, comme ça, ils se connaissent et ils savent qu'ils peuvent se relayer. Et puis après, la connexion Oui, digitale. ça c'est d'office. Ça c'est d'office. Mais la connexion, je vais dire digitale, ça c'est important, avec une plateforme au niveau du centre hospitalier, où il y a un médecin, un généraliste avec une certaine expertise qui peut aider à distance. Ça, ce projet, on peut travailler. Et ça pourrait être une opportunité qui pourrait avoir un impact. S'il vous plaît, est-ce que, madame, vous avez par exemple une plateforme informatique, un site informatique sur lequel les gens qui veulent venir faire un remplacement du bénévolat ici, à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du bénévolat. Moi, j'en rencontre plein. Ils me disent, je veux faire du bénévolat, comment je fais, auprès de qui? Sauf qu'il y a des autorisations et des difficultés, et je n'ai pas leur réponse. J'ai des infirmières, j'ai des médecins. Donc s'il y avait un système de plateforme où moi, je suis médecin, je veux faire un peu de bénévolat pendant une semaine ici, je viens de m'enregistrer, je me le programme à l'avance, et après je pars en vacances visiter le Maroc. Et il y a des infirmières et des médecins à travers la Belgique, à travers la France. Donc ça serait bien de réfléchir sur ce type de plateforme. Et comme dit Samir, il y a beaucoup de choses en santé numérique qui existent. Les échographies qui peuvent être faites, où on peut envoyer via notre groupe WhatsApp des images, on peut analyser, on peut donner des avis, même si c'est un généraliste qui vient et qui a besoin d'un avis spécialiste, il y a des cardiologues dans le groupe, on peut intervenir. Donc s'il y a une plateforme, c'est ça qui manque. Pour venir, chacun va venir se mettre en fonction de son planning, on a une visibilité sur une année, on se planifie, que ce soit infirmière ou médecin, et il y a un lieu, l'hôpital par exemple, général, on va venir, comme les remplacements, ça se fait en France, selon les spécialités, et on vient, et moi je le ferai avec un immense plaisir, dès que j'ai du temps de libre, je viens donner un coup de main, je reste au bloc, et je fais ça, et ainsi de suite, que ce soit en Belgique ou ailleurs, et bien là, vous allez avoir beaucoup de monde, surtout que Shaoun, vous êtes connu dans le monde entier, donc il faut profiter de ça pour vous faire, on a besoin d'aide, et donc il faut utiliser votre image. Vous êtes connu à travers le monde, donc c'est pas normal qu'il n'y ait pas de possibilité de soigner. Je suis pleinement l'idée de Giba. Il faut s'inscrire, ça, une plateforme. On peut créer une plateforme de spécialistes à distance, et voilà, soit les gens qui vont vous envoyer des bénévoles, ils s'inscrivent chez vous, qui s'inscrivent, ou même des spécialistes qui peuvent donner des idées à distance. Donc depuis la cardiologie, l'anesthésie, les préop, le labo, les prises de sang, la santé mentale, la chirurgie, la gynécologie. Je peux venir, voilà, je m'inscris, on vient. Voilà, et je connais un bon gynécologue aussi à Casablanca qui peut... Il est habillé en jaune. En fait, il va pas dire non. On ne voit pas. Non, je voudrais seulement intervenir pour la caravane. Effectivement, on avait fait il y a une quinzaine d'années une caravane à Shaoun. On était une soixantaine de médecins, entre gynéco et pédiatre, et on a fait chaque jour minimum 50 km. Donc on n'a pas travaillé sur Shaoun, on a travaillé sur toute la région de Bab Bared. Et je vous dis qu'à ce moment-là, il n'y avait pas une route qui est passée comme ça. Donc ce qui fait, c'est très important de se déplacer vers les gens. Et ça, on a trouvé que vraiment extraordinaire. La propreté, ce qui est très important. Les femmes, je suis gynéco, donc je peux en parler. La propreté, et les gens sont très disciplinés. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Deuxième chose, il y a Anfek, une région sur la Hadatizmit, donc à 40 km. Ils ont travaillé, le Jama'a a travaillé sur les médecins. Ils sont affectés par le SMIT, par le ministère de la Santé. Assez fréquemment, c'est des résidents qui veulent faire leur spécialité ou qui passent avec un contrat. Et le Jama'a a travaillé avec un loyer, avec un truc. Donc ce qui fait, c'est très important, c'est le Jama'a peut aider. Ce serait très important pour ça. Elle voulait juste dire un petit mot. Moi, je voulais dire que aussi il y a des plateformes, des cabines de téléconsultation. Voilà. Et qu'il faut aussi profiter de cette vague de digitalisation, voir comment pouvoir, parce que toutes les spécialités peuvent ne pas se déplacer.
Il suffit d'avoir un médecin sur place qui examine. Si par exemple il n'y a pas de cardio, ben, on fait un ECG, le malade est examiné, on sait quel patient doit consulter en urgence. Il y a même du matériel avec intelligence artificielle intégrée. J'ai un outil que je voulais proposer pendant cette caravane qui peut filtrer les patients qui ont besoin de faire des échographies ou pas, les urgences, etc. Un excellent produit d'ailleurs. Tout à fait. Et elle voulait nous l'exposer, mais malheureusement, comme je voulais l'utiliser pendant la caravane. Et donc, je pense qu'il faut voir aussi ce côté-là. Bien sûr, avec la législation. Bien sûr, bien sûr. Donc, sur le plan pratique, pour être vraiment opérationnel, on avait dit donc plateforme digitale. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Un ingénieur, même pas, un technicien pour créer ça. Le ministère de la Santé, il a commencé déjà, le ministère de la Santé au Maroc, il a déjà des trucs comme ça. Mais c'est des surtout. Mais pas localement, mais elles sont de Casa, elles sont comme En attendant que le ministère accouche, c'est ça. On puisse faire quelque chose ici. C'est ça, l'initiative peut aussi venir de cette voisin pour discuter à l'échelle de région comment autoriser des volontaires à venir pratiquer une semaine dans un hôpital au Maroc. Parce qu'il faut que ça devienne fluide, que ça ne devienne pas un parcours de combattant pour avoir l'autorisation, il faut que ça devienne... Un projet pilote. Par le Conseil de l'ordre aussi. Qu'il y a un agenda, qu'on vous envoie par exemple un mail, que vous soyez connu vous ou quelqu'un d'autre, enfin un mail qui est facilement contactable. Vous voulez faire par exemple sur Instagram, sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau, remplacement ou journée. Non mais le ministère, il faut le chanter, c'est la... Il faut un cadre régional, ça peut marcher. Oui, c'est la région. Un cadre de partenariat entre l'association et Régional avec le ministère de l'Intérieur, ça marche en couple. Il faut faciliter les choses. Et il faut que ça passe par vous pour être simple. Que je vais toujours sur ici, Samir, c'est peut-être notre expérience des dispensaires, comment dire, des endroits retirés, surtout pour faire des sélections des femmes qui viennent accoucher dans la détresse et ainsi de suite. Dans des endroits, mettre des infirmières, comme tu as dit, avec des communications, mais surtout les multiplier. On a fait l'expérience, ça marche très bien. Ça permet déjà d'avoir un contact avec les médecins, de dire voilà, on peut attendre, on a transféré le chouïa, et puis les sages-femmes sont là, et puis ils donnent les premiers soins. Et voilà, déjà, ça peut le faire. C'est qu'il n'y a pas de personnel pour faire ça. C'est ça le but, c'est de trouver du personnel. Surtout trouver les fonds. Les personnels, il peut y avoir des gens qui sont dévoués, peuvent y aller. Le personnel, c'est... Mais il faut aussi mobiliser les gens de la région. Alors, aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est éduquer les gens. Parce que la région, les infirmières, un petit peu faciliter pour que on puisse les aider à être formés et revenir. Il ne faut pas donner l'eau, mais apprendre à faire à pêcher, mais c'est difficile. Mais les idées sont là. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées en fait, qui sont fleuries. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a la main-d'œuvre, donc il y a le volontariat, il y a le bénévolat qui est disponible, mais il n'y a pas la plateforme. En attendant qu'il y ait la plateforme, parce que j'imagine que c'est un budget et qu'il faut travailler là-dessus, c'est de vraiment cadrer le réglementaire au niveau des transferts entre la main-d'œuvre d'Europe vers le Maroc et mettre une annonce directement sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux pour attirer déjà cette population qui est disponible aujourd'hui. Tous les touristes que vous avez, oui, c'est ça, ils sont là. Il y en a plein qui auraient bien voulu donner un coup de main, faire de l'humanitaire. Et vous avez de la chance d'avoir une ville comme ça. Parce qu'elle est connue dans le monde entier. Vous appelez la BNT, c'est le réglementaire. Mais mais c'est les administratifs qui doivent travailler. Il y a une convention, cette troisième, entre la délégation régionale de santé et Madame la Présidente, ils vont s'occuper de ça, d'aplanir tout ça, comme ça, que ce soit simple. Pour commencer, déjà il y a des spécialistes parmi nous. C'est-à-dire il y a des gynécos, il y a des pédiatres, il y a la chirurgie, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que nous déjà, on peut commencer déjà à collaborer? Et après, en attendant... Si Madame la directrice est d'accord. Oui, c'est-à-dire nous il n'y a aucun problème.
C'est-à-dire, c'est vrai que chacun il a son agenda et tout, mais c'est-à-dire le temps de créer, comme l'a dit, la plateforme et qu'on donne l'occasion à d'autres gens aussi de venir, nous déjà là, on est présents. Donc on peut nous-mêmes commencer déjà à travailler. La parole Oui, c'est juste à côté de moi. Madame Artia qui nous vient de Tiznit. Elle a fait un long voyage. C'est avec plaisir. La moitié des enfants de Tiznit les a accouchés. La moitié des enfants de Tiznit, c'est Je ne sais pas pourquoi elle est venue toute seule d'ailleurs. J'ai toujours accompagné les gens. Justement, ils sont là. Moi j'ai des petits poussins, des jeunes qui travaillent Maya. Ils font beaucoup de bénévolat. D'ailleurs, ensemble, c'était extraordinaire. Et moi, je pense que, je ne sais pas, c'est mon avis, il faut que les Marocains du Maroc connaissent ces 3 ans. Il y a beaucoup de congrès. C'est au lieu d'appeler quelqu'un d'autre, pourquoi les gens de ces 3 ans, on a des compétences et on a besoin de l'expérience des gens de ces 3 ans. C'est ce que j'ai dit. Et je rappelle les gens qui faisaient ces 3 activités de reprendre, parce que c'est grâce à ça que j'ai intégré ces 3 ans. Et je les remercie. C'est une occasion pour les remercier. C'était à distance. C'est extraordinaire. Il y avait un échange d'expériences extraordinaires. Il n'y avait pas que de médecins. Il y avait un peu de tout. Il y avait même des financiers. Il y a tout. Et moi, je pense que Chaoun, il faut penser au tourisme médical. Le tourisme médical à Chaoun, ça va marcher, d'autant plus qu'il est connu dans le monde entier. Et il y a un microclimat, il y a des gens qui sont très aimables, ne serait-ce que pour se relâcher. Pour une relaxation. Commençons par faire un centre de relaxation à Chaoun. La couleur bleue. Qu'est-ce qu'il faut donner la relaxation? C'est Madame Chaï. Professeur Chaï. L'organisation, je crois que ça commence à prendre les choses en main parce que les autorisations au niveau des cliniques sont arrêtées pour l'instant. Donc les cliniques privées dans le Maroc sont arrêtées pour l'instant en attendant de voir la formation sanitaire. C'est ça. بغيت نتكلم على واحد النقطة مهمة بالنسبة هي أن المنطقة هذه عندها احتياجات مهمة جدا وعندها أيضا دي ريسورس، خاصة الفكرة اللي قالت بأن الآن كل شيء متجه، النظر كان متجه إلى شفشاون. فإذا استغلنا هاد لي ريسورس هذه وخاصة الانفتاح، ما تكونش غير الصحة بوحدها، يكون الانفتاح بالتعليم يكون واحد الميادين اللي كتشتغل مع بعضها باش توصل الأهداف اللي باغيين نوصلها، خاصة في هذه المنطقة هذه. يمكن لي نتكلم على واحد النقطة مهمة، هي أنا كنشتغل في الاتحاد الأوروبي وكنشوف كيفاش كيخدموا، وصلوا واحد المستوى عالي، وصلوا خاصة بعد الكوفيد استفدوا من تجربة الكوفيد. كانت تجربة مهمة بزاف من ناحية الصحة، من ناحية التعليم، من ناحية الذكاء الاصطناعي. فإذا دخلنا الذكاء الاصطناعي مع التعليم، لأن معنا أساتذة مهمين اللي كيعطيو أفكار نيرة ودخلناها في التعليم، فيمكن نوصلوا ونكونوا أحسن من أوروبا. ما نتغرناش أوروبا، احنا هنا بالإمكانيات ديالنا في المغرب الآن يمكننا نوصلوا أشياء مهمة جدا. البارح كانت معنا مونيكا، عندهم كلينيك كيشتغلوا الآن بالروبوت، بالروبو ديال دافينشي. يمكن هما مستعدين يدخلوا شفشاون يعملوا تكوينات دي فورماسيون هنايا بطل فابور. خصكم توفروا لهم إمكانيات الأرضية، توفروا لهم دي زوتوريزاسيون، توفروا لهم او نيفو ادمينستراتيف كيفاش يشتغلوا وكاين الناس يخدموا. يمكننا نساعدكم من ناحية تكوينات في بروكسل. دكتور سمير تبارك الله عنده علاقات كبيرة ببروكسل. من ناحية الاتحاد الأوروبي أنا نقدر ندخل، نقدر نجيبكم تكوينات، نقدر نجيبوا الناس مثلنا هنا. خصنا غير توفر الأرضية من هذه الكفاءات
لهذه الافكار وانا على يقين بان انت غادي نشوف شنو تكون ان اكزامبل مثال ولكن حنا بقينا نخدموا على المغرب كامل. شكرا. On continuera la discussion après. On arrive à... Sauf si vous avez d'autres interventions. Oui, moi je voudrais encore évoquer une autre idée, donc qui est indépendante de ce qu'on vient de dire, mais qui peut être développée et portée par ces 3 F. C'est une idée qui est associée à la fois, il faut faire de la prévention, parce que la première cause de la maladie, c'est la prévention. Que ce soit dans le cancer, dans toutes les maladies, c'est de la prévention. Et il faut de la prévention. Tu en as parlé tout à l'heure en faisant du dépistage, mais si on ne met pas de la prévention sur les maladies liées au tabac ou à l'alcool, des préventions liées en santé publique générale, et ça doit être, là il n'y a pas beaucoup de prévention, voire très peu, sur les maladies mentales, sur tout ça. Donc il faut qu'on développe, nous, un secteur, un volet sur la prévention. Et associé à ça, il faut aussi un volet éducationnel. Nelson Mandela, c'est la phrase que j'adore, si on veut changer le monde de demain, c'est par l'éducation. Et donc, il faut qu'on fasse l'éducation. Et si on veut vraiment les changer, il faut éduquer les femmes, c'est-à-dire les petites filles. Et les petites filles, c'est les mamans de demain qui vont élever leurs enfants et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Abdeslam, il nous en avait parlé quand on était là-bas, en 2022, où il aide des tas d'enfants qui vont à l'école, il les aide pour leur scolarité. Il faudrait qu'ils puissent nous aider, que ce soit ici à Chouchaoun ou dans d'autres régions, pour aider les enfants à continuer à aller à l'école ou à participer à l'éducation et les valoriser et continuer ça. C'est comme ça que je pense qu'on aura de moins en moins besoin de nous et que les gens vont devenir un peu plus autonomes. C'est aussi très important. Et c'est l'éducation qui changera tous les enfants de demain. Et c'est pour ça que je voudrais que nous, il y a beaucoup de gens autour de cette table et il faut qu'on ait des pôles comme ça. Tu as raison, Nathan, avant l'examen je ne sais pas comment Je pense que la prévention, il y a un problème de prévention effectivement, mais il y a surtout un problème de communication. La prévention, je crois que pour le cancer du col, pour la casse mutuelle, énormément de choses qui ont été faites, et je crois que grâce à la fondation Lalla Slima, ça a boosté au niveau du cancer. Mais quand on prend, par exemple, au niveau du ministère de la Santé, la politique du ministère de la Santé, il a acheté les vaccins contre le cancer. Mais l'information n'a pas circulé de telle façon que les vaccins sont actuellement périmés. Alors qu'ils étaient gratuits au niveau de la santé publique. Non seulement ils n'ont pas communiqué, même au niveau du privé, les gens n'étaient pas au courant. Je critique pas, mais c'est un problème de prévention, mais aussi de communication. Après, ça rejoint un peu l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire c'est toute l'approche d'associer les personnes dans leur prise en charge, pour leur santé, c'est-à-dire ils deviennent acteurs de leur santé. Non, ça c'est l'État. C'est l'État. Mais oui, alors il y a une expérience sénégalaise. Aucune jeune fille ne rentre en 6e année si elle n'est pas vaccinée contre le cancer du col. Ça a coûté ça c'est une autre polémique. Je sais que c'est une polémique et malheureusement on est tombé sur une polémique. L'Australie a sorti les trucs, cancer du col et que ce soit le cancer de la 0%. Plus la communication, de communication. Communication sur l'obésité. C'est sévère. Si vous avez suivi ça, il faudra Elle veut dire un petit mot. Un petit mot. On peut pas lui en dire. Ah oui, c'est ça. Vous avez été choisi. On doit être conscient de ça. On doit aider à la mission.
Parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est des gens qui sont très 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 occupés. Je suis sûre de ça. Un samedi soir. Il fait beau. Enfermé dans une... أنا بعدك أنا personnellement جيت parce que je vais voir هاد الوجه سعيدة والله. Mais moi aussi je suis très content. C'est une satisfaction personnelle. شيبانية Il n'y a pas besoin de clôturer. Je pense que notre rencontre est réussie. À travers ces échanges, franchement, ça a été dense, mais très riche. Alors, ce que j'attendrai vraiment de vous, c'est que chacun de vous s'engage réellement à la réussite de toutes ces idées assez lumineuses qui émergent et qui peuvent vraiment être un terreau de beaucoup d'autres choses. Mais veillez vraiment on parlait de Samir et sa mission, mais aussi à être indulgent des fois quand vous demandez un truc au C3M. C'est pas toujours évident, mais on finira par répondre, donc n'hésitez pas et chacun de nous fera vraiment ce qu'il faut. Vraiment, Quand on est en contact sur le groupe, les autorités locales, la déléguée, je pense qu'elle est parmi nous, je pense qu'on est à leur entière disposition. On a parlé de la forme, des formes, de tout ce qu'il faut par rapport au développement. Inch'Allah, mais qu'on vient de faire. C'est un grand jour pour nous. Inch'Allah, on va aller plus loin que ça. Merci beaucoup. Merci.